Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinet, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Aptronic, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Club, bar, discothèque, spectacle, hommage. Nous sommes ici, comme vous le savez, à chaque semaine pour vous faire des suggestions de sorties pour le week-end. Et nous parlons de dance music. DJ de Dreamman, Benoît Vinet. Comment vas-tu? Est-ce que November Rain, ça te dérange, toi? Ben écoute, c'est sûr certain que le mois de novembre avec la pluie, là, c'est massade un peu, tu sais, ça nous down un peu, là, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? On a justement nos sorties puis tout ça pour faire ça. Ça nous rappelle le Canadien, son rendement. Ah mon Dieu, Seigneur, écoute. Moi, je prédis qu'on va se rendre en finale. Excusez. Mais je peux pas dire en quelle année. Non, c'est ça, quelle année, c'est exactement On ça. commence, mon cher ami. Ne manquez pas pour les 20 ans du titre culte, le méga succès Femme Like You de Camaro, qui sera ce soir, 29 novembre, à la salle de spectacle MTELUS de Montréal. Et on se rappelle tous de ce grand hit qui était sur l'album La Good Life du talentueux Camaro. Pour des billets, evenco.ca, espace événementiel MTELUS. Eh bien, ça, c'est au 59 rue Sainte-Catherine à Montréal. Et pour des informations, dans le 514, c'est le 492 1775. Moi, j'ai quelque chose à dire, Femme Like You, tu sais qu'il y a les bacs vocaux en arrière. Oui. C'est Nancy Martinez. Oui, et les gens ne le savent pas. Et les gens ne le savent pas, puis c'est à considérer, c'est une grande chanteuse. Nancy, avec qui j'ai parlé il y a 2 ou 3 semaines, Ouais, une ok. grande de la chanson. Ah, moi d'ici. j'ai adoré Nancy, c'était vraiment une grande artiste. Donc, on n'oublie pas tous les vendredis soirs au Houston Resto Bar de la Chenette. Ce sont les soirées Late Night Friday présentées par White Claw, donc avec bien sûr notre chum DJ Quick, DJ Martin Roy qui va être là, avec bien sûr spéciaux sur l'alcool. Donc, le Houston de la Chenette au 1161. Montée les Pionniers à Terrebonne. Toujours ce soir, vendredi le 29, c'est le Black Friday au Rose Boîte de Nuit avec 2 excellents DJ qui vous attendent sur place, soit The P et NSI. Le tout de 21h. Notez aussi, ça c'est très important, c'est seulement 5$ et l'entrée donc avant minuit. Et le Rose Boîte de Nuit, la plus vieille discothèque, toujours en vie, et ça depuis 1978 à Laval. Et c'est situé au 1600 rue Larry Robinson. Et maintenant, le samedi 30 novembre, bien sûr, donc on parle de demain, c'est hommage à Rolling Stone, donc un groupe marquant, bien sûr, du rock, de l'histoire du rock, bien sûr, avec le groupe Yaya's Out, et tout ça avec 7 musiciens, donc à considérer que ça va être vraiment un gros spectacle. Donc, à considérer que, donc, bien sûr, ils vont nous jouer les hits Start Me Up, Satisfaction, Honky Tonk Woman, donc tout ça va être dans cette belle soirée. Tout ça au bar Les Talons à Laval, au 3496 Boulevard d'Agenais-Ouest à Laval. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Es-tu plus un Beatles ou un Rolling Stone? Rolling Stone. Ouais, hein? Oh, Rolling Je Stone, pense bien qu'on sûr. s'entend sur les Beatles. Ouais, exact. Moi, quand j'entends quelqu'un là, de cette génération-là nous dire oui, là, c'était très bon, mais de nous dire que c'est le meilleur groupe de tous les temps en matière de rock, Ben non. ça n'a pas d'allure. Non, franchement, ça a été très bon, oui, comme tu le dis, mais c'est pas le groupe de tout... non, personnellement, non. Demain, samedi 30 novembre, pour des classiques des années 70 à la décennie 90, de type underground, disco, house et bien plus. C'est au Cabaret Berlin que ça se passe avec l'excellence de Michel Simard, Plastique Patrick et Vicky DeVica notamment. Donc le Chain Reaction et The Sounds That Shaped Queer Culture, le Cabaret à Berlin, 1982 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Et pour des billets, floorplaymontreal.com Chain Reaction. House Nation à Montréal présente dimanche le 1er décembre, donc c'est ce dimanche, Every Sunday, The Day After, avec Eric Hauser, System RMS, un joue le tour. Donc, ça se passe au 917 Sainte-Catherine-Est à Montréal. Ça se passe ce week-end. Toujours demain, samedi dès 19h30, dis-je bien, pour les amoureux de salsa et de bachata. Es-tu un amoureux de ça, toi? Pas du tout. Non, mais ça, je te verrais dans une petite salsa. Non? Non, pas vraiment. OK, c'est le Echele Salsita Montreal qui présente le Winter Party avec Juan Matos et Eddie Pelligro, ainsi que plusieurs DJ de renommée internationale, dont Ricky Campanelli, DJ Icon, qui lui vient du Texas pour faire ça, c'est quelque chose, et DJ Nav. Donc, 2 salles de danse qui vous attendent, une de salsa, l'autre de bachata. Il y a des cours de danse qui se donnent sur place. Donc, le tout au Montreal Palladium Lounge. C'est situé au 372 Sainte-Catherine-Ouest, au 5e étage à Montréal. Et de mon côté, expérience nocturne présente Technodose le 28 et 29 décembre. Donc, c'est le mois prochain. On commence à l'annoncer tout de suite. Ça vient vite. Ça vient vite. Dimanche, déjà le mois de décembre. Ah, c'est incroyable. On s'en va à 25 jours de Noël, là, quand même.
Donc, de 22h à 5h du matin, avec les DJ Samira d'Angleterre, donc à considérer, on fait venir de gros DJ de l'extérieur. Donc, DJ Samira de UK, avec Tommy Bagia-Corta. Ensuite, on a Ulrich Van Bell, Dan Roach, Beat to Beat, avec Jerv, The Ghost et Is No Good qui seront là. Is No Good, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on entend parler de ce gars-là. Il est bon. C'est vraiment un bon DJ, Is No Good, donc à considérer. Donc, ça se passe au Sanctuary Montréal, au 500 rue de Louvain-Ouest à Montréal. Toujours demain, samedi, dès 20h, pour ceux qui aiment la formation pop Blink 182. Le bar L'Enjeu de Pointe-aux-Trembles présente un hommage des plus fidèles avec On Blink 182, pas de panique, The Underscore. Donc, avis aux intéressés, le bar L'Enjeu, c'est tout près d'ici, au 1300 boulevard Saint-Jean-Baptiste, donc à Montréal. Et pour des billets, tout simplement, lepointdevente.com. Une soirée à ne pas manquer. Quand même. Un peu plus loin, donc en 2025, on commence déjà à parler de l'année 2025, bien sûr. Donc, le 31 janvier, le party ULA, party fluo avec les DJ Suntrax, Apex, Preach, Lily Pita, Marco Pelli. Et tout ça, c'est une présentation de 5 Cents Production. Donc, pour ceux qui veulent avoir des billets, vous allez aller sur 5 Cents Production, sur le site de Facebook, ou bien Dominique Desroches, ou bien sûr, Jonathan, notre chum Jonathan Quirillon, qui est là avec l'équipe de 5 Cents Production. Pour ceux qui aiment le stand-up, je pense que ben oui, ça j'adore. Tu aimes beaucoup. J'adore les mots. Demain, samedi, 20h, c'est la dernière édition de l'année du Joker. Une soirée d'humour et de musique avec plusieurs humoristes d'ici à découvrir. Du côté musical, 2 nouvelles chanteuses à voir aussi sur place et à entendre. Madrina et May Wells. À l'animation, Alex Calta. Donc au menu, rire, nouveautés, des nouveaux artistes. Et vraiment une belle soirée assurée. Aussi sur place pour tenir le fort, DJ Seb Gin qui sera évidemment sur place. Et le tout à l'hôtel Le Montville, 1041 Bleury à Montréal. Et pour des billets, c'est agenceassonneproduction.com. Tu as terminé de ton côté? C'est terminé de mon côté. Toujours samedi, demain, dès 20h, c'est l'hommage à The Cranberries par The Blueberries. Le tout présenté au pub La Sainte-Paix pour un spectacle électrisant avec les meilleurs succès du célèbre groupe. Donc, pour un rendez-vous musical de qualité, le pub La Sainte-Paix, c'est au 224 rue Hériotte à Drummondville et pour des billets, lepointdevente.com. Maintenant, un endroit qui représente le monde nocturne underground de Montréal. Benoît Poirier sera l'animateur du 19e gala alternatif de musique indépendante du Québec, dimanche le 1er décembre prochain. C'est pas tellement loin, c'est dans 2 jours. Ben oui. Et ça se passe au Foufoule électrique, 87 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Et des prix seront remis aux artisans de cette scène musicale, donc du Québec, avec une pléiade d'artistes sur place qui livreront performance. La sécurité, Danny Nicolas, Angine de Poitrine, Carl Mayotte, entre autres. Angine de Poitrine, moi, je trouve que c'est un beau nom d'artiste. Ben oui, ça m'a fait comme souci un peu. Les billets, lepointdevente.com et qui va tenir le fort, c'est DJ Yuki pour le After Hours qui promet. Excellent. Notre segment question de la semaine. Vas-y, je t'écoute. Dream Man. Je t'observais travailler, pas plus tard qu'hier, à essayer de sauver un ampli 1982 que tu tentais de préserver, de nettoyer. Et ma question, est-ce que c'est plus difficile et compliqué de réparer du vieux ou du neuf? C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que le vieux, on a quand même des gros. Pourquoi tu gros regardes quand tu dis le vieux? T'en penses une petite vite, là? Si tu t'avises, c'est ton choix. La chicane va pogner pendant le match. Donc, en parlant de vieilles affaires, donc l'amplificateur qui date quand même de 1982, oui, de côté, moi je trouve ça peut-être un peu plus facile. C'est parce que c'est pas les mêmes genres de réparation. C'est qu'est-ce qui arrive, c'est que dans les vieux appareils, les morceaux sont beaucoup plus gros, donc on parle de condensateurs, des résistances, des transistors, des choses comme ça. Plus facile à changer que sur les nouveaux appareils. Pourquoi? Parce que les nouveaux appareils, c'est ce qu'on appelle des amplificateurs classe D. Donc, c'est vraiment tous des petits chips minimes qui sont faits par des machines. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive quand quelque chose saute dans un appareil plus récent? Bon, on change carrément la pièce au complet, on change le board, le PC board qu'on appelle. On va changer ça au complet. Tandis que les vieux appareils, on va juste dessouder certaines pièces et on va les remplacer par des nouvelles pièces qui sont encore trouvables. Ne vous en faites pas. Les vieux appareils, c'est encore réparable. Venez nous voir si vous avez des vieilles appareils à faire réparer. Ça va nous faire plaisir de vous arranger ça, bien sûr. Mais ce qui m'amène évidemment à ma prochaine question connexe un peu. Est-ce que ça vaut la peine de faire réparer un appareil qui date de 1900 fait plus? Bien sûr, 1900 fait plus, oui, c'est sûr. Écoutez, c'est sûr et certain que les vieux appareils, c'est pas la même consommation d'énergie que les nouveaux appareils, mais ça reste que les vieux appareils, on a une chaleur
dans ces appareils-là au niveau du son qui n'est pas équivalente dans les nouveaux appareils de classe D ou des appareils comme ça de ce côté-là. Pour les appareils, on parle bien sûr des appareils maison. On ne parle pas des appareils qu'on va utiliser, nous, dans les clubs ou dans les événements. Dans les clubs, dans les événements, c'est sûr qu'on prend les nouveaux appareils, beaucoup moins pesants, plus petits, plus légers, tout ça, et plus de performance au niveau de la puissance, bien sûr. Benoît, est-ce que tu aimes Cher? C'est quand même un artiste que j'ai apprécié, oui, quand même. C'est pas ton style de femme. Mettons, tu serais seul, 78 ans. Ben là, rendu à 78 ans... Je pense que son chum a on s'en 35 ans de différence avec elle. Bien conservé. Ouais, elle a fait une annonce, je pense que c'est hier ou avant-hier. Son prochain album, bientôt, sera son dernier. Elle qui est active en début de carrière de 1964, quand même. Quand même, Son dernier album, mais c'est l'an dernier, un album de Noël, on se rappellera. Elle se dit très enthousiaste et nostalgique parce qu'elle donnerait tout pour avoir seulement 60 ans. Elle dit qu'à 60 ans, elle était canon. Ben, on s'entend. Et c'est vrai, je pense qu'elle est encore très bien. Bon, elle est encore très bien, même pour l'âge qu'elle a, mais il faut dire qu'elle a fait au complet. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, ouais. Benoît, les exigences salariales dans le marché d'aujourd'hui pour un DJ, ou les opportunités, c'est un peu comme dans un entonnoir. C'est de plus en plus difficile de se trouver un poste étant donné que les nightclubs sont moins nombreux. Ouais. Tu nous dis quoi peut-être pour un plus jeune DJ ou même pour un DJ plus expérimenté concernant les exigences salariales? Est-ce qu'on peut être, comme on dit en anglais, picky, où on doit prendre ce qui passe et profiter de l'occasion pour pratiquer son métier? Ben, je veux dire, là, c'est comme deux choses comme tel. Je veux dire, un jeune DJ, c'est sûr certain, il va prendre ce qui passe. On s'entend là-dessus, parce que le manque d'expérience va avec le salaire. D'après moi, ça va de soi. Mais un DJ qui a beaucoup d'expérience, ça doit être payé à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que le DJ, dans la semaine, il fait ses recherches. Il va aller chercher des nouvelles musiques et tout ça. Tu sais, le monde pense qu'un DJ, il travaille juste de 10 à 3 du matin. Non, 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 non. Dans la semaine, le DJ il fait ses recherches. Il va chercher sa musique. Il va payer aussi pour sa musique. Donc, souvent, les personnes dans les clubs ne pensent pas à ça. Pour eux autres, c'est comme, bon non, tu vaux juste 200$ pour une soirée complète. Je m'excuse. Un DJ dans un club, c'est minimum 350, 400$ pour une soirée complète. Parce qu'il faut quand même penser qu'il a travaillé... C'est pas un salaire de princesse. C'est pas un salaire... C'est ça. Exact, parce qu'il a quand même travaillé tout au courant de la semaine pour arriver à venir faire ta soirée. Et surtout, si le DJ travaille 2 soirs en ligne, il faut quand même qu'il y ait une certaine variété dans ces 2 soirées. Donc, il y a encore plus d'ouvrages, plus de choix musical. Donc, c'est à considérer. Moi, d'après moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que tu vas aimer le prochain segment, puisque le mariage est en perte de vitesse, même s'il y a encore des gens qui se marient. Il y a peut-être des raisons à ça. Il y a un sondage très sérieux qui a été fait. On a questionné des maris concernant leurs femmes. Et ça, ce sont les phrases les plus entendues dans un couple. J'ai hâte d'entendre ça. Que ça fasse 5 ans ou 10 ans. Et je vais te les nommer. Vas-y, je t'écoute. La première phrase, est-ce que je parais grosse dans ma robe? OK. Avant de sortir, évidemment. Évidemment. Est-ce que la voisine est plus jolie que moi? Ah! Pourquoi? À quoi tu penses? Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr. Est-ce qu'elle est dedans, là? Oh shit! T'es certain? Ouais, ça, c'est quelque chose que tu entends ici. T'es sûr? T'es certain qu'elle est dedans? T'es sûr? J'ai mal à la tête. Ah, ça, j'ai une guérison pour ça. La prochaine, je l'aime bien. Vas-y. T'as-tu fini? Oh shit! As-tu sorti les vidanges? Ouais, non, ben, à quelle heure tu veux sortir? Là, maintenant, ma question après ça, est-ce que ça te donne le goût de te marier, tu sais? Ah, c'est ça. Chérie, je t'aime. Question suivante, maintenant. Est-ce que c'est important pour un DJ de faire découvrir des choses aux gens? Ben oui. Faire découvrir des choses aux gens et de surprendre. Ben oui, il faut, c'est sûr certain. Parce qu'écoute, sinon on est ça fait partie de la mission. Ça fait partie de la mission du DJ. C'est difficile dans une soirée flashback, mais encore là, tu peux sortir un hit qui ne joue plus. Un hit, comme on dit, évidemment. Un hit B qui n'était pas classé Billboard. Oui, aussi la phase B, comme on disait d'un vinyle, là, souvent, nous autres, on est arrivés avec des vinyles que la face A n'a jamais joué, puis c'est la face B qui a tout le temps joué. Donc, ça dépend des compagnies de disques aussi, qu'est-ce qu'ils veulent pousser dans les nouvelles chansons, mais ça, bon. Maintenant, une question sexiste. Oups! Toi qui as beaucoup d'expérience du nightlife, ouais. Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui sont plus tannants
lorsqu'ils sont intoxiqués. Les femmes. Ah oui? Ah oui. Pourquoi? Parce que le cerveau, il vient de partir. Ben, je veux dire, c'est pas plus intelligent l'un que l'autre, ça, on va s'entendre là-dessus, là, que ce soit un homme ou une femme. Mais une femme, souvent, c'est beaucoup plus dans le je m'en contrebalance, je m'amuse, Je suis belle. je suis belle, je monte ça. sur les bars. Puis souvent, dans les clubs, ce qu'on va voir, c'est les femmes qui vont monter ces bars, c'est pas les hommes. On Je s'entend pense que là-dessus. plus elles sont belles et plus ça va être compliqué parce qu'ils ont le statut de princesse. Exact, Fait que exact. tu vas payer, tu vas écouter, puis tu vas prendre toutes mes conneries. C'est ça, Il y a exactement. un peu de Donc, ça. exact. Benoît, le segment, c'est fort la drogue, parce que ça aussi, il y a un côté sérieux. Ça peut Ouais. peut-être enlever l'idée de consommer, parce que si vous n'arrêtez pas de consommer de la drogue ou de l'alcool, vous allez jusque-là, parce que comme on dit dans les meetings AA, ça t'amène soit à l'hôpital, à la morgue, ou Ah, c'est sûr, certain. Tu vas avoir bien des Si problèmes. t'arrêtes pas, au cimetière. Tu t'enfarges de pied d'un crack, là. La semaine passée, on parlait du comportement sexuel de nos idoles. Maintenant, pour vous enlever le goût, faut surtout pas se rendre jusque-là. La routine d'Elton John, qui est maintenant sobre depuis une trentaine d'années, Ouais. il consommait jusqu'à faire des épisodes d'épilepsie. Il devenait bleu. Les gens le trouvaient au sol, n'importe où, le ramenaient, l'amenaient au lit. Il dormait 40 minutes, se levait, faisait une bonne ligne. Là, il sortait un joint, il buvait une bouteille de Johnny Walker pour ensuite rester éveillé 3 jours. Puis, ça c'était toujours le même cycle, il dormait 36 heures. À son réveil, ben là, c'est sûr qu'il avait faim. Fait que c'était 3 sandwichs au bacon avec de la crème glacée pour finalement se faire vomir pour être sûr de ne pas engraisser. Et là, il faisait ça comme ça, sans arrêt. Maintenant, Slash, le guitariste de Guns N' Roses, Lui, ça devait les être gens quelque ne le savent pas. Oui, il consommait beaucoup d'alcool et de drogue Ouais. jusqu'en 2001 où il a été diagnostiqué. Il était très malade avec une cardiomyopathie. OK? Il restait seulement 6 semaines à vivre selon les médecins. C'était très sérieux. Il a survécu. Maintenant, il y a un implant, il y a un pacemaker. Le guitariste de, Ouais. imagine, Imagine ça, guitariste là. de Guns N' Roses. Rock and roll. Maintenant, les Outlaws, le groupe de Tupac, Ouais. ont fumé avec du pot ses cendres. Et il était, ça a l'air, c'est un secret de l'industrie, là, qu'il ne l'est plus. Il était d'accord, il avait demandé ça pour le ressentir après avoir fumé du pot avec lui. Moi, je pense que c'est plus le pot qui fait ça. Ben. Ça a l'air que les gars, ils ont ressenti Tupac. Et il y a Keith Richards des Rolling Stones, tu en parlais tantôt, Ouais. qui lui, par erreur, a sniffé les cendres de son père. Par erreur. Lui, je sais pas si par erreur, moi j'ai l'impression qu'il voulait le faire parce qu'il restait Ben, peut-être là. plus rien. Du coup, je vais essayer Ouais, ça. c'est ça. D'après moi, c'est plus ça. T'as le guitariste de Megadeth, Chris Poland, qui a perdu sa place dans le groupe parce que lui, il prenait tellement de drogue qu'il allait au pawn shop avec les instruments du groupe pour s'acheter de l'héroïne. T'arrives au show, t'as plus de drum. Ça va pas bien. Fait que, faut faire attention. Absolument. On Ouais, le ouais, répète ouais. à chaque Attention, semaine les que ce soit ça et ça vous donne des idées noires, c'est pas bon. L'évolution du DJ, Benoît. Ouais. Ça fait longtemps que tu es DJ. Est-ce que tu ressens encore parfois qu'il y a quelque chose qui se passe, ton style évolue, tu changes, ou tu as tout vu, tout fait, et ton style, ben, il est bien ancré? Ben, je veux dire, de mon côté, je te dirais que mon style est bien ancré, c'est sûr, certain. Mais on apprend toujours, hein. Je veux dire, d'un mix à l'autre, on va entendre des choses que des fois on n'a pas entendues auparavant. Non, je te dirais que même encore à notre âge, où ce qu'on est rendu à l'expérience, on apprend toujours encore de jour en jour parce que aussi, les machines changent, les machines évoluent. Donc, on évolue avec ces machines-là. Donc, évidemment, on Tu a évites toujours le à pilote faire. automatique. Et évidemment, on évite le pilote automatique. Maintenant, pour le bénéfice de nos téléspectateurs venant d'un spécialiste, je pense pas que je t'ai déjà posé cette question-là. La semaine dernière, je te demandais ta définition du mot underground. Maintenant, Uh-huh. ta définition de ta grande spécialité, le techno. Ouais. C'est quoi? Ben, le techno fait partie, c'est sûr certain, de la musique électronique. Et c'est sûr certain, ça fait partie d'une musique un peu plus agressive que la house music ou la dance music. Je veux dire, on connaît tous la dance music qui est là pour danser, bien sûr, avec de la musique quand même électronique. Ça reste toujours électronique quand même. Mais on s'entend que même des vieilles tonnes rock, on avait aussi de l'électronique souvent sans le savoir parce qu'on avait des puristes dans le temps qui disaient « Oh, moi, la musique électronique, j'aime pas ça. » Je m'excuse. Ouais. C'est parce que les claviers et les synthétiseurs, c'est électronique. Donc, c'est sûr certain que dans certains groupes, on avait de la musique électronique, bien sûr. Mais la musique techno comme telle, je te dirais que c'est juste plus agressif
que la musique house music. La musique house music, souvent, c'est beaucoup plus sweet, plus groovy. La musique techno est un petit peu plus agressive, les sons électroniques un peu plus rough comme tel, donc c'est ma définition du côté du techno. Avant de souligner la contribution de nos partenaires de l'émission, une petite devinette très rapide, Benoît. La différence entre un thermomètre buccal et un thermomètre rectal. Ça dépend si tu le mets. C'est le goût. C'est le goût. Parce que c'est le même thermomètre. Benoît, avant ton cours 101, oui. On va remercier Pixel, évidemment, qui s'occupe de l'infographie. C'est sur la rue Notre-Dame à Repentigny. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle d'imagerie. Et Richard, le propriétaire ici de Adtronic, parce que sans lui, il n'y aura pas d'émission. Et ça fait déjà presque 1 an. Et toi, tu nous parles d'un spécialiste en système de son et en sonorisation incontournable. Comme toujours, notre gang de chez Only Base avec notre chum Frank Robbie. Donc, pour nous joindre, bien sûr, ça se passe sur Facebook ou sur Messenger. Donc, vous avez évidemment Frank Robbie et vous avez Only Base Squad que vous pouvez faire une demande et on va vous accepter, bien sûr et certain, dans le groupe. Ça va nous faire le plus grand plaisir. Et pour ceux qui ont des installations à faire, que ce soit des petites, moyennes ou grosses installations, on va faire ça de la même façon, donc de la façon la plus propre possible qu'on est en évidence, bien sûr, de capable de vous faire dans ce domaine-là, bien sûr. Maintenant, Nightlife Weekend est vraiment fier d'être associé à une véritable institution, un endroit parfait pour le nightlife, le Rose Boîte de nuit, un leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer évidemment. Depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause et le Rose Boîte de nuit, là où personne ne s'ennuie, et c'est situé au 1600 rue Larry Robinson à Laval. Maintenant, le cours 101 et les suggestions d'achat Adtronic. Tu nous parles cette semaine d'entretien du haut-parleur et de sa constitution. Oui, exactement. C'est que souvent, le monde achète des haut-parleurs, on a des colonnes de son à la maison. Et là, à un moment donné, il dit, ben là, mon haut-parleur commence à gricher. Il griche, puis il veut pas changer de son. Pourtant, le haut-parleur, il est bien beau, il est pas magané, rien de ça. Oui, ça se peut, et c'est normal. Pourquoi? Parce que quand ça fait un petit bout de temps qu'on a le haut-parleur, il faut, quelquefois, si on veut garder l'entretien de notre haut-parleur le plus longtemps possible, quand ça fait un bon bout de temps qu'on l'a, si on veut qu'il nous dure longtemps, aussi niaiseux que c'est que le haut-parleur qui est dans la boîte de son, on va le dévisser et on va lui faire un demi-tour du haut-parleur et on le révisse là. Pourquoi? Je vous explique le pourquoi de la chose. Ici, vous avez un petit haut-parleur bien standard. On vous montre ça comme ça. On a bien sûr le basket du haut-parleur, on a l'aimant qui est en arrière et on a ici la membrane. Et ce qu'on ne voit pas à l'intérieur, on a ce qu'on appelle un voice coil, donc le bobinage qui rentre à l'intérieur de l'aimant. Maintenant, vous avez vu comment c'est fait le haut-parleur. On a le basket, l'aimant et la membrane. Maintenant, je vous démontre un haut-parleur démonté. Donc ici, on a l'aimant, qui est évidemment d'une certaine grosseur. On a ici, à l'intérieur, une fente. Et c'est ici que le bobinage rentre. Ça, c'est une pièce femelle? Si on veut, une pièce femelle, parce que le bobinage rentre à l'intérieur, bien sûr. On a la pièce mâle ici. Donc, ici, je vous montre, on a la membrane, on a le spider et on a le bobinage qui est ici, juste ça ici. Donc, ce bobinage-là rentre à l'intérieur de l'aimant. Si on regarde, l'espacement ici au niveau de l'aimant est très minime. À la longue, ce qui se passe, c'est que le poids, veut pas, de la membrane, va descendre avec le poids d'une certaine façon. Et à ce moment-là, quand ça descend, bien là, la bobine frotte à l'intérieur de l'aimant. Donc, si on veut éviter ça le plus longtemps possible, avec les années, on va faire un demi-tour du haut-parleur pour que la membrane revienne sur l'autre sens pour descendre. Donc, ça va l'aider à rester plus longtemps en forme et le garder plus souvent à la maison, bien sûr. Donc, ça, c'était le petit cours 101. Quelle pièce se change et quelle pièce se change pas du tout? Tout ça se change au niveau des haut-parleurs. Donc, ici, on a le DOS4 qui vient boucher le trou de la ventilation ici pour repousser l'air vers l'arrière pour aller faire un refroidissement au niveau du voice coil. Secondo, si vous avez un problème au niveau de la suspension, parce que des fois, du monde, ben, ils ont des trous qui sont où la membrane se déchire. On ne peut pas juste vraiment... Bon, il y a certains haut-parleurs, comme des Sherwin Vega, on peut essayer d'arriver à changer juste la suspension du bord. Mais c'est jamais l'idéal. Idéalement, c'est qu'on va changer le coil au complet. C'est que tout se sépare là-dedans. On a la membrane ici comme telle, et on a le spider avec le voice coil comme tel. Donc, le spider, c'est la petite partie en rond ici, et le voice coil, c'est la partie du centre ici. Donc, ça, c'est souvent ça qui va brûler ou qui va frotter au niveau de l'aimant
qui va être à changer principalement, mais vu que c'est tout collé ensemble, donc quand on vient pour le changer, ben, il faut le déchirer au complet, il faut tout arracher. Donc, on fait le remplacement de la membrane complète dans le basket, mais tout ça change, tout est réparable, bien sûr, dans ce domaine-là. Au niveau de la capacité là, du Oui. haut-parleur, tu recommandes quoi aux gens? Parce qu'il faut un calibrage avec ton ampli pour pas que ça défonce. Comme on Ben, dit. je veux dire, d'emblée, les compagnies d'haut-parleurs nous disent combien de watts va driver chaque haut-parleur au niveau du wattage RMS et au niveau du wattage peak. Normalement, c'est qu'on va essayer de mettre un amplificateur qui va être équivalent ou un peu plus fort que le haut-parleur. Parce qu'un ampli moins fort, souvent, le monde va penser « Ah, ben l'ampli est moins fort, il ne sautera pas mon haut-parleur. » Au contraire, c'est plus dangereux souvent d'avoir un amplificateur qui n'est pas assez fort. Pourquoi? Parce qu'on va jouer au maximum de l'amplificateur, on va amener la distorsion, l'amplificateur va chauffer, et une fois qu'il chauffe l'amplificateur, ben, il nous envoie des ondes, ce qu'on appelle du power DC, du courant DC dans les haut-parleurs, et c'est ça qui va brûler les bobinages à l'intérieur quand on sort les bobinages. Quand c'est tout noir, ben là, à ce moment-là, c'est l'amplificateur qui va vraiment brûler le haut-parleur. Si l'amplificateur est vraiment trop fort, ce qui va arriver souvent quand l'ampli est trop fort, ben là, c'est que le haut-parleur va sortir de ses gonds, et là, c'est que l'abobinage va s'accrocher sur le bord de l'aimant. Et là, il va donner un coup, il va cogner là, puis le haut-parleur va rester jammé là comme tel. Donc ça, c'est quand les amplificateurs sont trop forts. Donc c'est toujours à considérer d'avoir l'amplificateur de la bonne puissance qui va aller avec votre haut-parleur que vous avez dans la boîte de son. Second là, on y va avec une petite présentation d'un amplificateur de cinéma maison qu'on va vous présenter. On vous suggère cette semaine un amplificateur dans le Yamaha. Je vous montre ça ici comme tel. C'est un Yamaha RX-V6, c'est un amplificateur 7.2. Pourquoi 7.2? Donc, on a 7 haut-parleurs et en plus, on peut brancher jusqu'à 2 subwoofers sur le même système. Donc, ce qui est vraiment à considérer, on va avoir un système complet, vraiment. Donc, un amplificateur que je vous suggère fortement. On parle d'un amplificateur de 800 $, mais ça vaut vraiment la peine à 800 $. Pourquoi? Parce que c'est un amplificateur de 145 watts par canal, très puissant. Donc, à considérer pour ceux qui veulent avoir un vrai bon cinéma maison. Parce qu'on vous parle souvent des systèmes de son stéréo, musical et tout ça. Mais cette semaine, on fait un petit changement, on vous parle vraiment de cinéma maison. Donc, dans le Yamaha, je vous le suggère fortement. Pourquoi Yamaha? Parce que depuis que moi j'ai rentré du Yamaha, j'ai aucun retour d'appareil défectueux. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Parce que si on regarde, à un moment donné, j'avais rentré Harman Kardon. Tout le monde connaît Harman Kardon, qui était classé parmi les meilleurs dans le temps. Maintenant, Harman Kardon s'est rendu chinois. Donc, les pièces à l'intérieur, c'est plus la même chose, c'est pas la même qualité. Un peu plus cheapette. Et je vous dirais qu'on avait rentré quand même 4 palettes d'amplificateurs dans le Harman Kardon. On a retourné 3 palettes là-dessus. Parce que c'était tous des appareils qui tombaient défectueux après 4, 6, 8 mois. Même ça faisait même pas un an que les amplificateurs restaient et les HDMI lâchaient sur les amplificateurs. Yamaha, vous vous trompez pas avec ça. C'est 100% durable, je vous le dis. Depuis qu'on a rentré Yamaha ici, je n'ai plus de problème au magasin, je n'ai plus de clients insatisfaits. C'est vraiment à considérer. Donc, comme je vous dis, le RX-V6, gros amplificateur à 799 $. Vous avez terminé ça ici même chez Aptronic. Donc, courtoisie, expérience, prix avantageux, dynamisme, c'est ce qui vous attend ici chez Aptronic. Et si tu veux donner le numéro de téléphone pour nous rejoindre et bien sûr, des questions. Le 514-640-7799. Benoît, maintenant, notre segment Club disparu du passé. Ah oui. La discothèque, l'exclusif sur Saint-Denis. As-tu connu ça? Non, j'ai pas connu ça. Non, j'ai pas connu ça. Non. Le Vieux Munich. Le Vieux Munich, oui. Au coin de Saint-Denis, dans le temps, René Lévesque s'appelait Dorchester. Ouais. Brièvement, en 1 minute, on en parlait ce matin. J'ai dit, tiens, je vais revenir sur cette question. OK. On est dans une ère, l'ère du remix. Ouais. Il y a moins de nouveautés, peut-être que tout a été dit, tout a été fait au niveau du dance music, dont on va chercher des chansons des années 70 à 95. Ouais. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 50% que c'est du massacre. Oh, totalement. Et l'autre 50%, c'est bien réussi. Ouais, Un commentaire là-dessus en 1 ou 2 phrases. Forcez-vous, tabarnouche, pour faire des remixes. Faites de quoi? C'est comme, réfléchissez avant de faire de quoi. Parce qu'il y a des chansons qui valent la peine vraiment de faire des remixes, mais faites-les comme il faut. Parce que des fois, là, je trouve que c'est vraiment trop botché. C'est vouloir sortir une tune comme ça sur le fly. Écoute, comme on dit, là, il y a 50% des tunes qui sont excellents dans les remixes. Mais il y en a d'autres qui vont te scraper. Et moi, ce que je comprends pas, c'est les compagnies qui signent ces chansons-là. On parle pas juste de l'artiste, c'est les compagnies qui signent ça.
Nous, on a écouté les tunes tantôt. C'est quand écoute, tu passes tout droit, là, tu te dépêches à changer de tune parce que T'as mal au cœur. T'as mal au cœur. Je peux pas croire qu'on scrape une Ben, tune. je pense de cette surtout pour façon-là. quelqu'un qui connaît l'original. C'est ça. Quelqu'un Souvent, qui connaît pas l'original, ça va peut-être ça va passer. peut-être passer. Mais même celle-là qu'on a entendue tantôt, même que si tu connais pas l'original, elle passerait pas. Je suis resté traumatisé. Ouais, traumatisé, certain, oui. Benoît, petite devinette encore une fois. Ah oui, là? Le point en commun entre un meurtrier et un homme qui vient de faire l'amour à une femme pour un soir qu'il vient de rencontrer dans un bar. Eh mon Dieu, ok, vas-y. Le point en commun, Ouais. les deux savent pas comment se débarrasser du corps. What tabarnouche, hein? Benoît, maintenant nos suggestions playlist pour le week-end. Si tu le permets, je vais commencer. Je te laisse aller, mon cher. Une chanson qui a joué beaucoup à la radio. Dans les faits, c'est la chanson francophone qui a joué le plus au Canada en anglais. Ah. C'est quelque chose, c'est un hit de cette année, Electropop. C'est Billy Dupage qui jouait du piano à 4 ans avec Fake Friends. D'accord. Chanson qui peut faire réfléchir. Un début de carrière vraiment fulgurant. Elle n'a que 20 ans. Elle faisait partie elle faisait la première partie de Cœur de pirate. Donc elle a été découverte bien, comme ça. Elle a beaucoup de talent, Billy Dupage. D'accord. Moi, je vais de mon côté avec Spirit de Charisma. Bien sûr, on va vous écrire nos titres tout de suite après l'émission. On vous écrit ça sur le site. Donc, une tonne à aller écouter sur Tracksource. Allez écouter ça, Spirit de Charisma. Maintenant, on va retourner loin dans le temps avec un véritable classique, peut-être un peu oublié, de l'époque disco, 1979. On l'écoutait tantôt, du groupe Machine. There But For The Grace Of God Go I, une chanson qui parle de la surprotection des parents envers leurs enfants. Pour plusieurs, c'est considéré, je lisais les commentaires tantôt, pour plusieurs, c'est considéré comme la meilleure chanson de tous les temps en disco. Mais ça, c'est presque impossible à déterminer. Non. Mais ça veut dire que c'est bon. Ben, ça veut dire que c'est très bon quand même. Il faut le prendre en considération, bien sûr. Donc, moi, je vais avec un autre track, bien sûr, sur Tracksource. La tune, c'est Ivy, donc I-V-Y, de Michael Gray et Tatiana Owens. Donc, allez écouter ça sur Tracksource. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. On écoutait ça tantôt. Ça groove. C'est du bon. Ça ressemble un peu à du gospel, un peu comme tel, mais c'est vraiment très Il énergique. manquait juste une petite bière avec ça, mais on boit pas. Ben, et voilà, on voit pas. Donc, allez écouter ça. Ivy de Michael Gray et Tatiana Owens. Benoît, c'est aujourd'hui qu'on commence à RPM. T'as une nouvelle affaire qui s'en vient, toi, là? Parce Ça que s'en vient toi en aussi, grand, ça nous concerne tous les deux, éventuellement, oui. puisque nous sommes coproducteurs de Nightlife Weekend. Et ce soir, à RPM Radio, une radio web, à 17h30, je veux remercier pour l'opportunité Ricardo Porto-Morali. Ce sera la première en chronique. Un petit peu qu'est-ce qui se fait ici pour les suggestions, mais quand même avec une certaine différence. Et on va faire un retour dans le temps aussi sur certains artistes. C'est à 17h30 sur RPM Radio, la chronique Nightlife Weekend. Et toi, tu vas t'occuper de l'édition musicale. Évidemment. Je ne sais pas si c'est cette semaine que tu commences. Non, ça va être la semaine prochaine. ça va être les samedis soirs avec l'édition musicale de Nightlife Weekend avec la DJ de Dreamman, Benoît Vinet. Tout ça sur rpmradio.ca. Bien Yes. spécifié, bien sûr. Maintenant, n'oubliez pas l'influence qu'on peut avoir sur l'entourage. Votre sourire peut faire une différence, comme votre air bête. Donc, il est important de faire le bon choix. Es-tu prêt pour une belle fin de semaine? Prête, pas à peu près. Sur ce, Bon week-end!